Alors, vous allez le voir à l'entraînement. Il était venu nous voir 2 fois déjà par le passé. Il s'appelle Yves Beauchamp. Il était venu nous voir il y a 2 ans, Louis, pour parler d'une compétition en France où il était allé. Et il est venu nous voir il y a 1 mois et quelques, juste avant de partir à Monterrey, faire un décatriathlon. Ça, Frédéric de Grandpré, un décatriathlon, c'est exactement ce que ça veut dire. C'est 10 triathlons en 10 jours. Et Louis Hardy, on le reçoit ce matin de retour de Monterrey. Avec évidemment, mission accomplie. Félicitations tout d'abord, Yves Beauchamp. Bonjour Yves Beauchamp, bonjour. qui a insisté, et c'était une bien bonne idée, pour être avec ceux qui l'ont non seulement accompagné là-bas, mais Soutenu. Et c'est de l'ouvrage, j'imagine. Hein? Oui, c'est de l'ouvrage. Alors, je vous les présente, c'est José Layette. Et il y a aussi le frère d'Yves qui s'appelle Benoît. Bonjour à vous deux. Bonjour. Alors, il faut savoir un peu comment ça se déroule tout ça. Alors, 10 décathlons, 10 triathlons, ça peut prendre, j'imagine, un petit peu plus que 10 jours. Oui. Comme en 2006, lors de ma première visite, ça m'avait pris exactement 11 jours et 15 heures. Oui. Et c'était ma deuxième, donc le deuxième décatriathlon que je faisais de compléter, 11 jours et 6 heures. Et c'est 10 Ironman. Ça, Oui, c'est pour bien mettre en perspective les gens. 10 fois la Expliquez à distance M. de l'Ironman. Grandpré, c'est ça, là. C'est combien de quoi, là? Alors, M. de Grandpré, le triathlon à la base, c'est la distance olympique, comme on a eu à Sydney avec notre premier médaillé d'or de l'histoire, Simon Whitfield. 1,5 km de nage, 40 de vélo et 10 de course à pied. Le triathlon le plus commercialisé, le plus populaire dans le monde est l'Ironman, homme de fer, qui est né à la fin des années 70 et qui est très populaire. À Hawaï. 3,8, c'est ça. Le championnat du monde se fait à Hawaï. D'ailleurs, il y a Pierre Lavoie qui actuellement a fait un ouvrage extraordinaire pour les jeunes, qui est un porte-étendard pour l'Ironman. Qui est un bon gars du Saguenay aussi. Exactement. Salutations à Pierre. 3,8 de nage, 180 de vélo et un marathon, 42 km,2 de course à pied. Ça, c'est un bon vieux triathlon ordinaire. C'est ça. Et après ça, on peut doubler les distances. Donc, on entre dans l'ère de l'ultra-triathlon. Double Ironman, triple Ironman et ça va jusqu'au décatriathlon qui est 10 Ironman. Ça, c'était Monterey où vous étiez. C'est ça. Et ça, c'est quoi? 38 km de nage, qui est pratiquement un marathon en course à pied ou pratiquement la traversée du lac Saint-Jean. 1800 km en vélo et on termine avec 422 km de course à pied. Hey, c'est une jolie balade à la campagne. Et vous avez fait ça en 11 jours? 6 heures. Parce qu'il faut faire toute la nage, après ça, tout le vélo. Exactement. Et, après ça, et toute de la là course. vient l'évidence de l'équipe d'assistance. Effectivement, oui. Parce que ça prend une logistique au couteau. Il y avait combien de monde au fil de départ? On était 19. Il y en a combien qui ont fini? Sur les 19, Quinzaine, je crois. 15 ou 16. 16. Ouais, 15 ou c'est 16, ça. voilà, c'est ça. Ce qui est intéressant, Louis, c'est ce que me disait Yves, c'est qu'il mange tout le temps pendant ces épreuves-là. Il mange tout le temps. Ouais. Et c'est 24 heures sur 24, ça n'arrête pas. Alors vous, aussi bien José que Benoît, vous avez veillé sur votre patient pendant tout ce temps-là. Il n'y avait pas de relâchement possible. Non, comme sur la course à pied. La course à pied, c'était des tours de 1,8 km qu'il y avait à faire. Et ça lui prenait dépendant comment il allait, entre 12 et 20 minutes pour le faire. Et c'est un tour sur 2, on devait l'alimenter. Oui, d'accord. Donc, ça devenait quand même assez rapide. C'est pire qu'un nouveau-né, ça? Ouais, on devient pratiquement des poubelles ambulantes. Ah oui. Il faut l'avertir de manger. Parce que des fois, à un moment donné, lui, il oublie, puis il faut lui dire, faut que tu Là, boives. ça vous place où, là? Vous revenez avec ça en dessous de votre ceinture, là, une 10e place, je pense, là. Ouais. Il n'y a pas beaucoup d'hommes dans le monde qui ont fait autant de compétitions et qui en ont terminé autant. Ouais. Vous savez, M. Lemieux, comme je vous ai dit lors de mes précédentes entrevues, déjà que de terminer le décatriathlon, c'est un haut fait d'armes, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et maintenant, je l'ai terminé 2 fois. On est donc 19 humains sur les 80 à l'avoir terminé, réussi. 19 à l'avoir fait 2 fois et plus. Et déjà que de le terminer une 2e fois, je pense que, comme on parlait hors d'onde tout à l'heure, il faut faire preuve d'abnégation aussi, parce qu'il ne faut pas s'écouter. Il faut toujours continuer. Vous avez souffert? C'est Venez pas dur. me dire que ça a été dans un jardin de Faut roses. pas, faut pas s'en cacher. On reste des humains et de pousser la machine aussi loin, c'est dur. C'est Médicalement, souffrant quels aussi. ont été les problèmes? Les ampoules. José? Les ampoules. Oui. Les articulations aussi au niveau des genoux. Oui,
à certaines places sur le vélo, mais ça revient, ça. Ça revient parce qu'on change notre façon de pédaler, on change notre positionnement sur le vélo, on ajuste la selle, on la monte très légèrement, on la descend très légèrement, la profondeur également. Alors, on tente de conjuguer avec ça et l'important, c'est d'éviter les blessures. Et le mental a tenu le coup. Et le mental a tenu le coup. Parce que c'était ça le secret, c'était ça la force. Ah, ouais, c'est effectivement ça. Une chose, Josée était découragée. Elle se demandait à un moment donné, qu'est-ce que vous dites dans votre tête à un moment donné? À la 9e journée, je me disais, pourquoi? Pourquoi qu'il continue? Il a mal, il dort pas, il y avait les pieds qui lui brûlaient la nuit. Il disait, Josée, je suis pas capable de dormir, j'ai des pieds qui me brûlent. Là, le lendemain, tu sais, comme on dormait 4 heures, puis je dis, on se lève, je m'en vais réveiller. Il dit, j'ai pas dormi, puis il dit, c'est beau, je me lève, on continue, puis on Puis vous, dans votre tête, vous disiez, mais il faut qu'il arrête. Mais quand vous avez dit humain tantôt, 19 humains, il y a un petit bout avec le humain que je suis pas sûr. Il manque un super avant. C'est ça. Un surhumain. Yves Beauchamp donne des conférences, aide les jeunes, comme Pierre Lavoie d'ailleurs. Et je suis content que vous ayez parlé de Pierre Lavoie parce que ça vient de partir son affaire et c'est bien parti. C'est très bien. Vous allez retrouver sur notre page à radiocanada.ca/RDI Matin les hyperliens vers le site de Yves Beauchamp, tout ce qu'il fait et tous les détails. Je suis très content que vous soyez revenu au retour, en pleine forme. Ça m'a fait plaisir. C'est beau de voir Pas ça. trop de gourmandise dans le temps des fêtes. Et il y a une quatrième personne dans Quelques l'équipe. écarts. C'est qui? Il faut qu'on le dise. C'est qui? Carl Beauchamp. Il est à cette Son cousin. Ben oui, t'as c'est ça. cité, On le salue. salutations. Monsieur Beauchamp, salutations. Merci beaucoup. Merci, Benoît. Merci. Salut et chapeau, évidemment. Bravo, oui. Merci.